aujourd'hui, un invité spécial, bien sûr. Nous allons parler du rôle de l'infirmière contemporaine. Et qui de mieux pour en parler que la présidente de l'Association québécoise des infirmières et infirmiers en santé mentale. Et j'ai nommé Mme Lise Laberge. Bonjour, Luc. Bonjour, Lise. Ça va bien? Très bien. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours d'infirmière jusqu'à aujourd'hui? Oui, bien alors, je suis une jeune infirmière de 32 ans d'expérience. Alors, c'est ça. Dans le fond, moi, j'ai fait mes études à l'université et en fait, quand j'ai commencé à travailler dans le milieu, j'ai eu beaucoup d'incertitudes parce que j'avais un peu de questionnement sur la pratique infirmière et j'ai eu la chance d'avoir mon premier emploi en santé mentale. Pour moi, ça a été une révélation. Okay. Alors, je suis tombée vraiment en amour avec la profession à ce moment-là. J'ai fait aussi des études un peu plus tard au niveau du deuxième cycle, la maîtrise. Et puis, depuis quelques années, une dizaine d'années, j'ai un poste de conseillère cadre à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. À l'intérieur de ces fonctions-là, je me suis intéressée beaucoup à la pratique infirmière en santé mentale et j'ai connu l'association dont il est question aujourd'hui un peu plus. Donc, tu es présidente de l'Association québécoise des infirmiers et infirmières en santé mentale. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus de cette association? C'est un regroupement, en fait, qui date d'une trentaine d'années, qui vient du besoin des infirmières. En fait, on est 4000, grosso modo, année bon an, mal an. On est 4000 infirmières qui œuvront en santé mentale et en psychiatrie, plus spécifiquement. Et la pratique infirmière évolue rapidement, la médecine évolue rapidement, les connaissances, la culture, je dirais, par rapport au rétablissement et d'autres approches, évolue rapidement. Alors, les infirmières ont senti le besoin de se regrouper. Finalement, pour essayer de développer davantage l'expertise, se réseauter, partager. Moi, j'ai fait un beau projet, alors peut-être ça peut t'intéresser. Et on a un site Internet, etc. Donc, c'est vraiment pour se réseauter, améliorer la pratique infirmière, finalement, ultimement, mieux desservir la clientèle. Est-ce que tu pourrais nous parler des réalisations de l'association? Au cœur de l'association, il y a essentiellement le colloque annuel qui offre 2 journées d'ateliers où des infirmières de différents milieux viennent présenter, soit par une affiche, soit par un atelier, des réalisations ou des développements de connaissances ou des études qu'elles ont faites. Il y a aussi des formations qui sont données. Alors, quand on voit qu'il y a des sujets qui se développent et qui intéressent beaucoup les infirmières, bien, on accélère, dans le fond, la mise à jour des compétences avec ces formations-là. Il y a un site web, il y a une revue scientifique aussi qui paraît 4 fois par année. Et il y a aussi une communauté de pratique qui est rattachée à ça, où c'est vraiment les conseillères cadres qui vont vraiment, là, un réseau là, aussi simple que moi, si je veux savoir, par exemple, est-ce qu'il existe un protocole dans telle matière, tel sujet, j'envoie la question et j'ai des réponses automatiquement qui viennent de Douglas, de l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal, ou même de la Gaspésie, ou n'importe où, le Nouveau-Brunswick même. Il y a des infirmières du Nouveau-Brunswick qui viennent à notre association. Je pense que vous avez fait quelque chose de spécial au niveau de la prévention du suicide. Oui. Alors, bien, parmi les réalisations, on parle de sujets qui sont d'intérêt commun, puis on essaie de temps en temps de créer des groupes de travail ou en association, souvent avec les instituts universitaires. Et un des sujets qui nous préoccupait beaucoup pour les infirmières, c'est la prévention du suicide. On sait que le suicide touche à peu près toutes les tranches d'âge. Autant les jeunes que les personnes âgées. On sait que c'est souvent très, très difficile, des moments très difficiles. C'est très difficile pour les gens d'en parler, c'est difficile pour les professionnels de l'aborder. Et on a fait différents outils. J'en ai amené 2 ici, là, juste pour montrer un guide là, accompagné, une personne qui a fait un acte suicidaire. C'est très, très prenant. Alors, on donne un peu quelques conseils. Puis l'autre dépliant, bien, c'est pour une personne qui a vécu un épisode suicidaire, puis on sait que quand il a déjà vécu, on risque de le revivre. Alors, c'est vraiment des choses très concrètes que l'infirmière peut utiliser pour faire de l'enseignement, juste aborder le sujet avec la personne. Alors, c'est des initiatives de ce genre-là qu'on peut faire, entre autres, à l'association. C'est fort intéressant. Alors, Lise, il ne me reste plus rien qu'à te remercier, puis j'apprécie beaucoup que tu te sois déplacée pour nous. Merci. Avec plaisir.